Ce qui m'a intéressé dans mes premières expéditions, excursions dans cette forêt, c'était de travailler un petit peu sur les marges et sur les bords. Et c'est le cas dans cette image où on aperçoit, derrière cette végétation assez dense, la silhouette d'un des bâtiments de la cité Gagarine, qui est une cité HLM qui se trouve au-dessus du site, puisque le site est un peu accidenté et grosso modo en pente, cette cité Gagarine qui fait aussi l'objet d'un certain nombre de projets d'aménagement. On parle d'une destruction partielle pour construire de l'habitat un petit peu plus chic. Donc c'est une photo importante parce qu'elle est faite relativement au début du travail et parce qu'elle montre justement la ville aux portes de cette forêt, ou alors la forêt dans la ville. Dans le projet initial d'aménagement en base de loisirs qui remonte aux années 2000, qui a traîné un bon moment et qui avait été réactivé aux alentours de 2013-2014 et dont la première phase consistait à livrer comme ça des tonnes de sable pour les injecter dans les sous-sols. Les autorités se sont aperçues que ça coûtait très cher de faire ça. C'est resté en l'état et donc là, 2017, 3 ans après, cette de mini dune du Pilat de Romainville était un petit peu colonisé par quelques espèces de plantes. La tentative de reprise en main par l'homme, recolonisée par la nature, c'est une espèce de cycle comme ça qui était intéressant sur cette image. J'explore des sentiers, j'explore des chemins pour m'enfoncer dans des zones un petit peu plus vierges, on va dire, dans lesquelles on progresse au milieu des ronces, des orties, etc. Voilà, j'aimais bien cette photo parce qu'elle montrait cette espèce de densité de végétation qui est une des choses évidemment qui m'a le plus frappé lors de mes premières visites sur place. J'avais pas forcément prévu d'aller dans la forêt ce jour-là, mais j'ai vu dans la rue un très beau brouillard, comme on peut en avoir comme ça en automne à Paris ou ailleurs. Ça donnait une espèce de magie, un côté un petit peu conte de fées, un peu donner un faux air de Brocéliande à cette forêt au milieu du 93. Toute la première partie du travail, qui est une partie plus contemplative sur la forêt, sur sa découverte, ses mystères, etc., et un peu derrière moi, a été exposée par 2 fois, donc une fois à Arles, une fois promenade photographique de Vendôme. Là, je rentre de vacances et je reçois dans mes mails une invitation à participer à un pique-nique le dimanche 2 septembre. Organisé par les militants qui décident de se réunir parce qu'ils s'alarment du début imminent des travaux sur le site, des travaux d'aménagement, puisqu'entre-temps, un nouveau projet a été déposé. Les militants s'opposent à ce projet puisqu'ils visent à arracher des arbres sur à peu près 8 hectares sur les 30 que constitue cette forêt. Des prises de parole se succèdent sur la pelouse qui se trouve en face de la forêt, et puis on décide comme ça spontanément de faire cette photo, donc une chaîne humaine. En faisant cette photo, je prends conscience que j'entre dans une deuxième partie de mon travail photographique, et je prends conscience aussi que je deviens, d'une certaine manière, un peu le photographe officiel de la mobilisation et de ce groupe de militants. Donc une espèce de double casquette, militant et photographe, qui me va bien, puisque pendant 1 an, je me suis attaché à ce lieu. Et là, il est question de le défendre, donc ça me paraît tout naturel de poursuivre cet engagement à travers ma photographie. C'est un moment où potentiellement tous les espoirs sont encore permis, on sent qu'il y a une espèce de mobilisation qui naît, une énergie, il fait beau, voilà, on est encore dans une période assez positive. On a appris la veille que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, se rendrait sur place, donc à l'orée de la forêt de Romainville. Les militants se passent le mot assez rapidement pour être présents, pour pouvoir l'interpeller sur les questions qui touchent à ce chantier qui est sur le point de débuter. L'impression générale qu'on en a, c'est qu'elle découvre le site, le projet, en même temps qu'elle est chargée de le défendre. Donc c'est une espèce de chose un peu bizarre où elle est facilement déstabilisée par les questions. C'est un moment un peu houleux, il n'y a pas trop d'agressivité, mais le ton monte un petit peu dans certains cas.
Puis le cortège se dirige vers la mairie de Romainville dans laquelle devait être organisé une espèce de débat contradictoire. Donc voilà, cette photo, c'est la continuité de la précédente. C'est-à-dire, on est à la mairie de Romainville, au centre de l'image, donc en blanc, Valérie Pécresse. 3/4 d'eau avec la chevelure blonde, c'est Corinne Valls, qui est la maire de Romainville. Et on se dit qu'on va s'installer, qu'il va y avoir une espèce de discussion. Et finalement, ce débat tourne court, puisque Valérie Pécresse estime avoir répondu sur le site aux questions qui se posaient, et donc part en laissant les militants extrêmement frustrés et inquiets de ce qui va se passer. Les bulldozers sont arrivés sur le site la veille et ont commencé leur travail à toute vitesse, parce qu'un bulldozer dans une forêt, ça progresse très vite. D'immenses tranchées ont été déjà défrichées, donc des arbres ont été arrachés, coupés, la terre retournée. Moi, ce qui me frappe photographiquement, c'est de voir ce changement de couleur, c'est-à-dire de cet endroit qui, au mois d'octobre, est encore très vert, avec cette végétation qui avait partout, des lianes, des choses rampantes au niveau du sol, qui change de couleur pour virer au brun, finalement au brun de cette terre qui a été retournée, de ce bois qui est de ces bouts d'arbres qui est maintenant du bois mort, qui jalonnent le sol. Ce matin-là, je fais des photos à la fois pour continuer à couvrir l'histoire, mais en commande pour le quotidien Libération. Les ouvriers commençaient leur travail à peu près vers 7 h. Je suis à l'extérieur de la forêt, je prends cette photo, donc les bulldozers sont tout près, les ouvriers, le type là avec son gilet fluo vient guider le bulldozer, mais il y a aussi des mecs avec des tronçonneuses qui abattent les arbres aussi à ce moment-là. Les militants sont, comme moi, de l'autre côté de la grille, à huer quand des arbres tombent, lancer différents slogans comme ça à tue-tête. Il faut savoir que la police municipale est présente en nombre pour contenir les militants et les empêcher de rentrer, mais certains vont quand même réussir à rentrer sur le site pour aller s'interposer devant les bulldozers. Alors voilà, justement, cette image-là montre des militants plus jeunes que ceux qui constituent toujours, d'ailleurs aujourd'hui, le noyau dur des opposants au projet. Ils sont venus se mettre devant ce bulldozer qu'on voit à l'image. Entre-temps, le soleil se lève, la matinée est en train d'avancer, il doit être quelque chose comme 8h30 à ce moment-là. Il y a des policiers qui sont là, qui attendent des renforts parce qu'ils vont après les évacuer un par un. Et il y a notamment 2 jeunes femmes dont on aperçoit les jambes qui sont allongées à côté des roues du bulldozer et qui, elles, se feront un peu plus tard déloger manu militari, on va dire, par les policiers. Des images qui sont, au moment où je les fais, quand même assez impressionnantes parce que ça me donne, moi, l'impression, en couvrant ça, de passer dans une espèce d'autre phase dans cette histoire. Une petite quinzaine de jours après le début des travaux, les ouvriers et les entreprises qui étaient chargés de ces travaux à l'intérieur de la forêt décident d'exercer leur droit de retrait parce qu'ils en ont marre tout simplement d'être interrompus dans ce qu'ils font sans arrêt, et ils quittent le chantier. Et donc pendant 15 jours, comme ça, il y a une espèce d'arrêt du temps. On peut estimer que c'est une espèce de victoire des militants puisque les travaux sont arrêtés. Et là, ce qu'on vient de nous montrer, c'est qu'avec grand force de police, le projet se fera coûte que coûte. Ce qui m'intéresse sur cette image, c'est le panel d'expression. On voit qu'il y a un peu de jeu là-dedans puisqu'il y a un personnage, des militantes là à droite de l'image qui sourit, un autre au milieu qui a l'air d'être un peu plus désolé, l'autre en bleu, voilà, qui est vraiment dans l'action mais qui a une espèce de sourire. On est clairement dans une espèce de jeu un peu avec les forces de l'ordre qui, elles, ne rigolent pas du tout. Le grillage qu'il y avait précédemment est un grillage qui permettait de voir la forêt à travers. Donc là, non seulement la forêt commence à être amputée de ses arbres petit à petit, mais on vient mettre une espèce de palissade devant qui obture la vue
Tout ça avec un sentiment d'impuissance partagé par tous ceux qui observent cette situation. Donc là, on est à Romainville, le cortège est en train de s'ébranler pour aller jusqu'à la mairie des Lilas. Banderole ploie un petit peu, et là on est en train de... Je pense que symboliquement, c'est aussi un petit peu le moment où on accuse le coup, parce que la clôture est terminée, les travaux vont reprendre. Donc elle est un peu triste, cette image, pour moi, mais elle est importante, parce qu'elle montre une certaine mobilisation quand même. Il y a un côté un petit peu dérisoire là-dedans, parce qu'on le voit dans cette image, il n'y a plus grand-chose à sauver, quoi. Les arbres sont tous abattus, la terre a été retournée, la bataille pour la préservation des arbres est manifestement perdue à ce moment-là. Cette photo sur laquelle on aperçoit en arrière-plan la cité Gagarine et la tour de télévision de Romainville montre ce qui est devenu cette forêt, ce qui est devenu Montbois Sauvage, qui était une espèce de forêt luxuriante avec une nature comme ça qui se développait de manière très dense, une espèce de cachette au milieu de la ville. Et là, tout d'un coup, la ville a pris le dessus sur la nature, quoi, d'une certaine manière. Et cet enjeu, qui était pour moi le sujet de ce travail, est-ce qu'un espace sauvage comme ça peut rester tel quel sans être d'une certaine manière colonisé, utilisé, affecté à une utilisation par les hommes? La réponse, elle est finalement claire et nette. Un espace sauvage comme celui-là ne peut pas manifestement exister dans un périmètre comme celui du Grand Paris. Si je devais donner un sous-titre à toute cette histoire, c'est aussi une histoire du Grand Paris, finalement.